On rédige ensemble un article qui a le potentiel de se positionner en top 1 sur Google. Cette vidéo est un résumé de mon e-book sur la rédaction SEO. Si vous voulez en savoir plus sur l'e-book, il y a le lien en commentaire. Et puis sinon, pour les autres, on va continuer cette vidéo où on va résumer étape par étape comment rédiger un article qui se positionne en top 1 sur Google. Une première chose avant de s'attaquer dans la rédaction SEO, c'est déjà d'analyser un petit peu ce qu'ont fait les concurrents. Donc là, je suis sur Google, j'ai tapé rédaction SEO et je vais regarder un petit peu ce qui est mis en avant dans les résultats de recherche. Déjà, curiosité, on peut voir que la position 0, c'est quoi un rédacteur SEO? Donc du coup, c'est quelque chose que je vais noter. Donc je vais copier un petit peu le texte pour voir un petit peu comment ça a été formulé et quelles sont les informations qu'on retrouve dans cette position 0. Ce qui est intéressant, c'est que Google a jugé, quand on écrit rédaction SEO, que ce texte-là, c'était le meilleur à proposer aux personnes qui qui écrivent tout simplement cette requête-là. Donc, au tout début, moi, j'étais en mode rédaction SEO, ok, les gens, ils recherchent des conseils sur comment rédiger, mais apparemment, il y a un peu ce côté, on recherche aussi un rédacteur, ou alors, qu'est-ce que c'est un rédacteur? Voilà, on garde ça en tête, c'est plutôt intéressant. On va regarder aussi les autres questions que vous posez. Moi, j'aime pas trop recopier directement les autres questions, mais là, on peut voir que c'est plutôt pertinent. On peut voir directement c'est quoi la rédaction et comment faire de la rédaction. Donc du coup, définition et astuces pour en faire. Moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Je les copie pas forcément automatiquement, mais je vais plutôt regarder si c'est pertinent par rapport au sujet, etc. Mais là en tout cas, de ce que je vois, il n'y a pas de red flag, j'aime bien. Ensuite, on va aller tout en bas. Et là, tout en bas, on va pouvoir voir les recherches associées. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un coup d'avance sur les personnes qui écrivent cette recherche. Parce que les recherches associées, ça va être des personnes qui vont faire une recherche rédaction SEO sur Google et après ils vont rechercher autre chose, comme rédaction SEO formation, exemple, etc. Et ça peut être intéressant de directement inclure cette partie-là dans notre texte pour prendre un coup d'avance sur les lecteurs. Donc du coup, je suis allé regarder un petit peu ce que les autres ont fait. Donc dans le contenu de Yemen, je sais pas. Ils ont vraiment spécialisé le contenu sur qu'est-ce que c'est un rédacteur SEO. Donc là, vraiment, voilà, c'est quoi un rédacteur SEO avec un texte complémentaire. Là, ils redisent encore un peu ce qu'est un rédacteur SEO. Ils ont un petit peu forcé le truc. Et après, ils ont dit, qu'est-ce que c'est qu'un contenu de qualité pour un rédacteur SEO. Et après, ils parlent également des qualités du rédacteur. Donc c'est plutôt intéressant, eux ils sont vraiment rédacteurs proof, donc ok, on garde ça en tête. Ensuite je suis allé regarder le contenu de Merci App, et eux ils ont fait un peu un mélange des deux. Donc ils ont vraiment parlé de comment optimiser la rédaction SEO avec une définition du SEO, une définition de la rédaction web SEO, pourquoi faire appel à un rédacteur web, et après ils ont centré le contenu sur comment faire un contenu bien référencé, et on peut voir qu'on apprend également qu'ils ont rajouté une section comment apprendre le métier de rédacteur web. Donc c'est plutôt intéressant, on peut voir que Merci App, ils ont vraiment pris la chose à 360 degrés et ils ont vraiment essayé de répondre à toutes les sous-intentions de recherche, donc c'est très intéressant. Et après on a le contenu de Noise, donc là Noise, eux ils ont voulu se différencier par l'infographie, donc ça peut être sympa d'intégrer des infographies sur vos contenus pour avoir un espèce de attrape backlinks. Donc voilà, c'est quelque chose qui est plutôt fait, ça marche des fois, ça marche pas toujours, mais c'est toujours une bonne pratique de rajouter une plus-value sur son contenu comme une infographie pour avoir des liens. Typiquement, si une autre personne va vouloir écrire quelque chose sur rédaction SEO et qu'elle va aller dans les images, il y a des chances qu'elle tombe sur votre infographie, qu'elle la réutilise, qu'ils mettent un lien, etc. Donc là, Noise, on peut voir qu'ils sont vraiment partis sur qu'est-ce que c'est que la rédaction SEO. On a une espèce de petite introduction. Dans la table des matières, on peut voir, ils vont parler de qu'est-ce que c'est que la rédaction SEO, pourquoi est-ce qu'on devrait s'y intéresser. Ok, c'est plutôt intéressant. Eux, c'est le premier à directement à traiter le sujet de pourquoi s'intéresser à la rédaction SEO avec les bienfaits dessus. Plutôt cool. Et après, ils sont partis sur comment optimiser un contenu SEO. Donc là, ça a l'air d'être assez technique. Ils parlent des structures H1, des métatitres, la structure d'URL, les balises alt, même le maillage interne-externe. Je vais aller regarder un quatrième contenu, parce que là, dans les trois premiers, on a vraiment vu trois façons de faire différentes. Donc le premier, c'est vraiment spécialisé rédacteur SEO. Le deuxième, ils ont fait un mélange de comment optimiser et en même temps comment faire appel à un rédacteur SEO. Ils ont un peu mélangé le truc avec une petite partie formation. Et on a Noise qui eux, ils sont vraiment en mode, voilà, la rédaction SEO, c'est utile pour telle raison et il faut l'optimiser de telle façon. Ok, très contractuel un petit peu son contenu. Mais on va aller voir un quatrième, je suis curieux de voir ce que le quatrième a fait. C'est marrant parce qu'ils ont mis tuto et exemple, mais j'ai pas trouvé leur tuto.
Ok, bah j'ai regardé un petit peu le contenu de rédacteur.com, mais ils ont mis qu'ils ont fait des tutos et des exemples, mais en fait non, j'en vois pas vraiment. Ils ont juste abordé le sujet assez classiquement. Le contenu se rapproche un petit peu de ce qu'a fait Noise. Donc ok, plutôt pas ultra pertinent le quatrième résultat. On est déçu. Maintenant qu'on a regardé un petit peu les premiers résultats, on a déjà un peu une idée de ce qu'on a envie de faire. Donc du coup, on a vraiment un contenu centré sur les rédacteurs SEO. Donc du coup, je ne me vois pas euh, aborder le sujet sans prendre en compte cet élément-là. On a le contenu Merci App qui est objectivement le meilleur. Il traite la formation, il traite comment optimiser, il traite la partie des rédacteurs SEO. Donc vraiment, ils ont vraiment leur première position méritée. Et après, on a Noise et Redacteur.com qui eux se sont vraiment concentré sur comment optimiser son contenu avec de la rédaction SEO et ils n'ont pas pris en compte les différents sous-intentions de recherche qui est la formation et également qu'est-ce que c'est un rédacteur SEO. Quelle va être ma stratégie pour me positionner sur la SERP? Donc déjà, cette vidéo-là qui est en cours, je vais la mettre dans mon blog, donc ça va pouvoir apporter une plus-value, enfin dans mon article même, ça va pouvoir apporter une plus-value que les autres n'ont pas. Je vais également mettre en lien mon e-book de la rédaction SEO pour toute la partie formation et je vais traiter les différentes intentions de recherche. Donc du coup, les définitions de qu'est-ce que c'est que la rédaction SEO, qu'est-ce que c'est un rédacteur SEO. Je vais également développer comment créer un contenu pour optimiser pour la rédaction SEO. Et après, à la fin, je vais également faire des propositions de formation et donc mettre en avant mon e-book pour la rédaction SEO. Bon, après avoir fait toutes ces recherches, à quoi j'arrive en termes de structure pour mon article? Donc voilà un petit peu mon plan pour me positionner sur cette requête, donc rédaction SEO. Déjà, premièrement, le titre. J'ai décidé de partir sur top 1 sur Google, donc vraiment un motif de clic en fait. Quand on voit ça, on a envie de cliquer. On met le mot-clé ici, et après j'ai rajouté 2024 pour donner encore plus envie de cliquer, comme quoi le contenu est à jour. Il est meilleur de mettre son mot-clé en premier dans le H1, mais le truc, c'est que tous les concurrents font ça. Rédaction SEO, nanana, rédaction SEO, nanana, nanana. Et on peut voir que vraiment, toute la page, à part celui de SEMrush, ça commence par rédaction SEO. Donc du coup, pour casser un peu ça et pour encore plus donner envie de cliquer, je vais mettre top 1 sur Google. Donc déjà, ça va casser un petit peu le pattern de l'œil et ça va attirer l'œil sur mon titre. Et puis en plus, le titre, il est méga optimisé pour le clic, les gens ils vont aimer. La particularité, c'est que je vais rajouter cette fameuse vidéo que je suis en train de tourner là maintenant tout en haut de mon article, donc pour avoir une plus-value et être différenciant par rapport aux autres. Et après, il y a la petite intro. Je vais parler de qu'est-ce que c'est que la rédaction SEO. On peut voir que dans quasiment tous les articles, ils parlent de ça. Ensuite, je vais parler de qu'est-ce qu'un rédacteur SEO. Donc le but, ça va être de prendre cette position 0. On prépare déjà le terrain. Et la subtilité, c'est que je vais parler de combien coûte un rédacteur SEO. Donc ça, on peut voir que c'est quelque chose qui n'est pas abordé chez les autres et qui est quand même un petit peu mis ici par rapport au salaire du rédacteur web SEO. Donc du coup, ça peut être encore une plus-value à mettre en avant sur la SERP. Donc j'ai mis pourquoi dois-je m'intéresser à la rédaction SEO? Parce qu'en fait, en analysant tous les autres concurrents, j'ai vu que tous les entre la quatrième et la 10e position, c'est du contenu très technique, mais on ne sait pas trop pourquoi. Google a préféré mettre en avant des contenus moins techniques, plus haut level sur la rédaction SEO. Donc du coup, j'ai décidé de directement partir sur pourquoi on doit s'intéresser à la rédaction SEO et qu'est-ce qu'un contenu de qualité. Et après, bien sûr, on va pas cracher dans la soupe, entre guillemets. J'ai effectivement mis comment rédiger son pour le SEO avec cette astuce que je vais rédiger sur comment choisir son mot-clé, la documentation, nanana, les images, les liens et tout. Mais voilà, ça reste pas un contenu giga technique, ça reste assez haut level, mais ça va être très intéressant pour les personnes qui arrivent sur ce contenu. Et après, à la fin, comment se former en rédaction SEO, où je vais mettre en avant des ressources, comme par exemple ma chaîne YouTube ou alors des formations certifiantes en rédaction SEO, et bien sûr mettre en avant mon e-book pour avoir un peu cette rentabilité sur la rédaction de cet article et également la rédaction de cette vidéo. Donc là, je vais faire une coupure, je vais vous laisser, je vais rédiger mon texte. Donc ça, j'ai pas voulu le faire en vidéo parce que ça va me prendre pas mal de temps et j'ai pas envie de faire une vidéo de 2 heures non plus. Mais je vais rédiger le texte et on se retrouve tout de suite.
Donc on se retrouve, j'ai fini de rédiger, ça m'a pris un peu de temps, voilà. Je voulais pas forcément montrer tout le process, mais bon, globalement, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chez les concurrents voir ce qu'ils ont fait. Après, j'ai fait deux, trois recherches également, par exemple sur combien coûte un rédacteur SEO. Donc ça, c'est des informations que j'avais pas forcément dès le départ. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Google, j'ai tapé combien coûte un rédacteur SEO. Donc globalement, j'ai vu qu'il y avait un tarif low cost de 0,1 à 0,5 centimes et également un prix un peu plus cher pour du premium à 1-2 euros le mot. Et donc j'ai mis les deux, ce qui peut être assez intéressant. Sinon, on peut voir que j'ai respecté un peu la structure que j'avais fait de base. Donc, qu'est-ce que la rédaction SEO, qu'est-ce qu'un rédacteur, dois-je m'intéresser, etc. Donc, j'ai rédigé tous les contenus. J'ai mis quelques mots en clé, donc quelques mots en gras. Donc, tous les mots-clés qui sont proches de votre mot-clé principal ou en tout cas qui sont très cités chez les autres, ça peut être intéressant de les mettre en gras parce qu'en soi, Google, lui, quand il va analyser le contenu, il va pas pouvoir tout lire en détail, tous les contenus, etc. Il va passer rapidement et du coup, ça peut être intéressant de mettre les mots-clés, enfin les mots les plus intéressants pour lui à découvrir directement en gras pour montrer qu'on aborde un sujet. Donc là, j'ai fait exprès de mettre structure de texte, métadonnées, mots-clés pertinents, optimisés pour les moteurs de recherche, pour bien montrer à Google que je parle de rédaction SEO et que je couvre le sujet entièrement et pas juste à moitié. En soi, dans les textes définitions, j'ai fait assez simple, assez proche, assez direct, tout en essayant d'apporter un peu des espèces de blagounettes entre guillemets. Par exemple là, qu'est-ce qu'un rédacteur SEO? Là j'ai mis voilà, dire qu'un rédacteur ne fait que du blogging, ce serait minimiser ses compétences. Donc ça c'est important pour différencier votre texte et également pour montrer que vous maîtrisez le sujet, pour mettre un petit peu de rythme dans le texte, pour que la personne elle lise, qu'elle reste le plus longtemps possible dans votre contenu. En termes d'image, j'en ai pas fait tant que ça. J'ai pu voir que les concurrents, ils utilisaient quasiment une section, une image. Moi, j'aime pas trop le concept de mettre des images pour mettre des images. Si je mets des images, c'est des images maison qui illustrent bien le propos. Par exemple, là, dans les métadonnées, voilà, j'ai mis une image, ça c'est le métatitre et ça c'est la métadescription. C'est compliqué à expliquer un résultat de Google avec des mots. Donc du coup, j'ai trouvé intéressant de mettre l'image. Et après, à la fin, donc là, globalement, les liens internes, si possible, je mettais des liens internes vers du contenu que j'avais déjà qui peut être intéressant. C'est vrai que rédaction SEO et on-page SEO, ça se ressemble quand même beaucoup. Donc du coup, comme dans le on-page SEO, je vais un peu plus en profondeur sur quoi faire, comment, etc. Du coup, je amène les gens, voilà, si vous voulez apprendre plus de facteurs sur comment rédiger un contenu, allez dans la page on-page SEO, ce qui est très intéressant pour le contenu, vu que c'est des contenus qui se complètent très bien. Donc ça fait sens de le mettre là. J'allais pas mettre un lien vers, je sais pas, un contenu sur la piscine locale de ma région, par exemple. C'est normal. Ensuite, pour comment se former, voilà, j'ai mis en avant trois formations assez réputées dans le domaine. Donc j'ai pas forcément mis des liens parce que je voulais pas gaspiller tout mon jus. Et après j'ai mis voilà, ça c'est que des formations à plus de 1000 pour vraiment être rédacteur professionnel. Et après moi ce que je propose, si vous n'avez pas le budget d'investir 1000 euros dans de la formation, je peux vous recommander le guide ultime de la rédaction SEO que j'ai coécrit avec, enfin j'ai écrit et après j'ai fait relire avec quatre autres experts pour justement avoir une base un petit peu plus complète que ce qu'on peut retrouver dans cet article-là. Donc là, je suis resté assez bref sur les éléments, etc. Et du coup, ça peut être intéressant pour le lecteur d'aller vers ce guide qui est beaucoup plus en détail. En termes de métadonnées, hop. Donc pour le métatitre, donc là j'ai respecté les indicateurs de rank math. Donc la limite des 60 caractères, 60 caractères pour le métatitre, 75 caractères pour le permalien et 160 pour la métadescription. Donc là pour le métatitre, j'ai mis plus ou moins la même chose. Moi je suis pas fervent défenseur d'avoir un métatitre et un titre dans la page différent. Moi souvent j'utilise le même. Et après j'ai juste rajouté 2024 pour améliorer le taux de clic. Pour le permalien, j'ai fait simple, rédaction-SEO, pas besoin de se compliquer la vie, j'ai mis directement mon mot-clé dedans. Et ensuite, pour la métadescription, j'ai fait une métadescription qui donne envie de cliquer avec apprendre tout ce que vous devez savoir pour atteindre le top 1 sur Google grâce à la rédaction SEO. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc si vous voulez en savoir plus sur la rédaction SEO, il y a mon e-book qui est disponible dans la description. Et puis sinon, si vous voulez en savoir plus sur le SEO gratuitement, vous avez une autre vidéo de moi juste ici. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir toutes mes futures vidéos. À bientôt!